Mbote Bampangi ya Munu ya Vincent, Bampangi ya Munu ya le Congo, Ninga Nanga ya Congo, ma compatriote Nanga ya Congo, Nazoko Pesa Bino surtout Mbote, Mbote Makasi. Vous allez toujours constater que nous avons toujours le sourire au bout de nos lèvres, ce sourire qui représente la gaieté, qui représente en réalité aussi la profondeur de notre cœur. Chers amis, nous savons que le sommet des Nations Unies est en train de s'approcher, n'est-ce pas? Vous savez que l'affaire des lingots d'or, si nous ne faisons pas attention, un despote africain risquera de passer quelques heures dans les couloirs de la justice américaine ou de la police américaine. C'est cela, chers amis. L'affaire des lingots d'or, vous vous souvenez, un despote africain a extirpé les lingots d'or de son pays et a voulu le dissimuler dans son appartement aux États-Unis. Et ces lingots d'or ont été saisis. Mais si nous ne faisons pas attention, un despote africain risque de passer quelques heures dans les couloirs de la police américaine. Il va falloir qu'il explique à la police et à la justice américaine où est-ce qu'il a eu ces lingots d'or, pourquoi il a voulu dissimuler ces lingots d'or. Souvenez-vous, cette même police et justice, la police et la justice américaine ont eu à mettre en difficulté un chef d'État américain en cours de fonction aux États-Unis. Donc ce n'est pas un despote africain qui va s'en sortir comme ça, venir aux Nations Unies essayer de bondir à l'immunité diplomatique. Et si nous ne faisons pas aussi attention, la fille d'un despote risque de passer quelques heures dans les couloirs, rencontrant les agents de la police fédérale américaine. Comment cet individu a fait pour acheter un appartement à 7 millions de dollars américains à New York City? Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Mais si vous ne faites pas aussi attention, vous allez voir que ces despotes-là vont se mettre comme le despote qui aime le selfie là. Si nous ne faisons pas attention là, qui m'a bambangu, New York, na New York pour na sommet na bango ya l'ONU wana. Parce que la police américaine, il se pourrait, nous ne confirmons rien, il se pourrait que le despote va passer quelques heures en train de transpirer, expliquant aux agents fédéraux des services de police, de la police américaine, où est-ce qu'il a eu ces lingots d'or, pourquoi il a voulu le cacher, pourquoi il a voulu voler ces lingots d'or là au peuple congolais. Vous voyez, comme vous le voyez que les avocats déjà de San Marino l'ont dit qu'il était peut-être important de restituer cet argent qu'on a confisqué du despote africain le plus corrompu du monde aux Africains, aux Congolais. Mais à quel gouvernement faut-il remettre cet argent qui a été confisqué? Ce qui représente à peu près 12 milliards 350 millions de francs CFA. Vous voyez que les avocats là ont été catégoriques là-dessus, qu'il ne s'agit pas de remettre cet argent aux mêmes voleurs. Vous voyez que même de l'or qui ont été confisqués aux États-Unis ne sera pas remis au même régime qui a voulu voler à son peuple. Vous voyez, chers amis. Donc ça sera remis à un gouvernement élu par le peuple, un gouvernement voté par le peuple. Donc tout ça, ça vous démontre que le régime va crouler. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux gens du régime que ça ne sert pas de jouer au dur à cuire. Vous êtes lâchés de partout. Auparavant, il y avait tout ceci se passait en secret. Ce qu'il faut que le peuple congolais doit savoir, combien de tonnes
de lingots d'or, Sassou a déjà extirpé du Congo? Combien de tonnes de diamants appartenant à l'État congolais, au peuple congolais, que Sassou a déjà extirpé du Congo? Donc nous allons considérer que chaque mois, il est en train d'extirper des tonnes de diamants du Congo. Donc nous allons évaluer la quantité qui a été saisie, multipliée par le nombre d'années que le despote Sassou a fait au pouvoir, et il doit nous rembourser cet argent. C'est comme ça, chers amis. On considère que chaque année, il extirpe ces quantités qui ont été saisies. Donc, on le dit, le 23, les dirigeants du monde vont se rendre à l'ONU, jouer à leur cinéma. Certains vont bondir les muscles, certains vont montrer leur efficacité dans leur système de gouvernance, dans leur méthode de gouverner, dans leur méthode de créer la richesse dans leurs États. Certains despotes vont fouiller. Si nous ne faisons pas attention, le despote congolais qui aime les selfies, il se pourrait qu'il ne viendra plus à New York, où il va se retrouver au retour avec, il va se retrouver dans Camer ou Air Sénégal. C'est ça. Parce que le Dreamliner qui va encore chercher à prendre, c'est sûr que ça va être confisqué. C'est ça qui est réel. Et en plus, il nous semble qu'il risque de passer quelques heures, de subir l'interrogatoire. Vous savez, quand les agents fédéraux américains vous interrogent, demandez à Dominique Strauss-Kahn. Il a pissé dans des habits, Dominique Strauss-Kahn. L'homme est resté pendant des heures et des heures à subir de l'interview. Il puait comme du porc, comme il n'y en a pas. Il transpirait, il a passé des heures sans boire. Vous voyez? Et c'est ça que, vous savez, la police fédérale américaine ne s'amuse pas sur ça. Quand on attrape une calibre de cette forme, tout de suite, ça fait du boucle sur les médias. Donc si nous ne faisons pas attention, on vous le dit, les enfants du despote, le dictateur, Sassou Denis, Longwa Lima, le voleur numéro 1 du peuple congolais, le mafieux numéro 1 au Congo, celui-là qui a confisqué la richesse du Congo, il croit que c'est pour son père Poro ou pour sa maman Moebara. Alors ces gens-là n'ont jamais été des entrepreneurs au Congo. Mais ils se permettent à tout moment de mettre leur main sale, bourrée de matière fécale dans la caisse de l'État. Voler l'argent du Congo, c'est comme si ça lui appartient. Pendant ce temps, le peuple congolais pleure. Les hôpitaux manquent de tout. Ils ont même pillé l'argent qu'ils avaient réservé pour construire des hôpitaux. 15 hôpitaux. Mais ils prennent quand même le temps de publicité sur la pour dire qu'ils ont construit 15 hôpitaux. Alors que nous savons que c'était faux. Vous voyez alors, chers amis, on vous le dit, nous sommes Betouké na Kovingi là-bas ou Kuna na l'ONU. Betouko ça la Kebave, Bambolo. Il y a quoi là, il y a Trump, il y a Tata Trump, que la Kisaba oti, Tata Sassou, Yange, Mekusuka, Yann que l'outil sa moi, Bazeur, Kana couloir yina. Betou ça avec Kebave, Yann que l'outil sa bilungu, Nakacha ba couloir yina. Ezali Bongo, Makambo Komi, Nasuka. Les intelligents doivent comprendre, ils doivent sauter le bateau avant que les bateaux les entraînent au fond des eaux. Merci d'avoir suivi ce direct. Attendons de voir la journée du 23 septembre, du 24, le 25, le 26. Qu'est-ce qui va se passer? Passez une bonne journée. À plus tard. Au revoir. Je suis en Africain aujourd'hui avec mon ami d'Afrique.